Alors avant de commencer cette session dans un souci de transparence, je souhaite vous informer donc, que nous allons enregistrer l'événement afin de pouvoir la partager avec ceux qui n'ont pas pu se rendre disponibles aujourd'hui. Donc, je m'appelle Lionel Butin, je suis directeur associé du marketing stratégique chez BD et je suis basé au siège européen de l'entreprise qui est situé à Ézin, à côté de Nyon. Donc au nom de BD et au nom de BioAlps, je souhaite vous remercier d'être avec nous aujourd'hui pour célébrer l'année des infirmières et des sages-femmes en cette année 2020 qui est si particulière pour chacun d'entre nous. Donc au travers de cet événement, nous souhaitons également reconnaître et honorer les contributions et le travail remarquable des infirmières ici, mais aussi dans le monde entier. Alors au départ, on avait prévu de faire cet événement dans notre centre d'innovation qui se situe au siège de l'entreprise à Ézin. Mais nous avons dû adapter, nous avons dû nous adapter à cause de la situation créée par la crise du Covid. Mais nous espérons cependant pouvoir vous y inviter de nouveau quand cela sera de nouveau possible. Donc en parlant de la pandémie, la crise que nous traversons aujourd'hui a, comme vous le savez, grandement accentué la pression sur nos systèmes de soins, mais a également amplifié les défis auxquels les infirmières et les sages-femmes sont exposées chaque jour dans le cadre de leur travail. Donc ce que l'on perçoit mieux également, et qui a été révélé par cette crise, c'est que les infirmières, dans leur ensemble, sont la véritable colonne vertébrale de nos systèmes de santé et qu'il est absolument nécessaire de les écouter, de mieux les protéger, mais également de répondre au mieux à leurs besoins. Donc à ce titre, chez BD, la sécurité patient, mais également la protection du personnel soignant sont deux grands axes stratégiques de l'entreprise. Et en ce qui concerne la protection du personnel soignant et donc des infirmières, nous aidons nos clients depuis de nombreuses années au développement et à la mise en place de politiques de protection du personnel de santé, que ce soit autour de la prévention des piqûres d'aiguilles et des accidents d'exposition au sang, mais également contre la prévention des risques liés à l'exposition aux substances toxiques ou encore la prévention des risques musculo-squelettiques. Donc voilà pour l'introduction. Ce que je voulais faire avant que l'on commence, c'était également de revoir l'agenda avec vous. Donc on va commencer vers 17h15 avec un message de Howard Caton, donc qui est le CEO du International Council of Nurses, qui devait être avec nous aujourd'hui, qui n'a malheureusement pas pu se rendre disponible, mais il nous a laissé un message, donc on le passera. Ensuite, on aura une table ronde qui sera modérée par Marjorie Vidis, Majer. Cette table ronde traitera de l'innovation dans les technologies médicales en milieu hospitalier et l'impact sur les compétences futures et en formation du personnel en soins de santé. Suite à cette table ronde, on fera une pause de 5 minutes et ensuite on enchaînera sur la dernière partie de l'événement qui sera un coup de projecteur sur les innovations dans la région où on aura plusieurs présentateurs et plusieurs speakers qui nous feront part de leurs insights. Voilà, on a prévu de terminer aux alentours de 18h55, 19h. Et je vais maintenant passer le micro, si je puis dire, à Els pour quelques mots également de sa part. Els, c'est à toi. Merci Lio. Bonjour tout le monde et enchanté par ce moyen virtuel. J'aurais bien aimé vous accueillir dans le centre d'innovation et expérience de BD à Ézin, comme a expliqué Lionel, mais ça semble très loin de nos réalités actuelles. Donc je suis contente que nous pouvons profiter des possibilités virtuelles. Donc je m'appelle Els van Heerwegen et je suis responsable européenne des solutions diagnostiques intégrées chez BD. Et c'est un honneur de pouvoir ouvrir la session. Donc aujourd'hui, c'est l'innovation qui est au centre de la discussion. Pourquoi ce focus? Donc, comme Lionel vient d'expliquer, l'idée initiale, c'était d'avoir ce forum autour de la Journée internationale de l'infirmière.
Et comme les infirmières sont au centre de soins patients tous les jours, ils connaissent en général très bien les besoins, les domaines qui peuvent être améliorés et souvent, ils ont des idées très claires sur le comment, ce qui est un peu l'innovation pure. Et des échanges entre cette expertise et des sociétés comme BD peuvent vraiment apporter des progrès au quotidien, aux qualités de soins et à l'expérience patient. Des échanges comme aujourd'hui ne sont pas toujours évidents, mais peuvent vraiment créer des connexions et des opportunités autour de certaines réflexions d'innovation et de collaboration. Ce que l'actualité, la pandémie, nous a clairement démontré qu'il y a pas mal de besoins de changement, qu'il y a par exemple besoin de modification des parcours de soins. On voit des accélérations de la digitalisation de certaines procédures et dans tout ça, l'innovation joue un rôle crucial. Et ce qui est important aussi dans ces réflexions, c'est de comprendre comment l'innovation change la profession et les compétences requises dans le futur. BD a maintenant une longue histoire d'innovation de plus de 120 ans et on sait très bien que pour réussir, qu'il faut collaborer avec les gens sur le terrain, avec une multitude de professions et de spécialismes. Donc, on est ravis de voir rassembler des personnes de côté universitaire, formation, des organisations professionnelles, des organisations de santé et de l'industrie autour de réflexions sur l'innovation. Donc, pour moi, l'agenda est très prometteur. Donc, j'espère que le format, le plateforme virtuelle ne vous empêcherait pas l'échange et que vous pouvez contribuer avec vos commentaires et vos questions dans le chat. Donc, avec ça, je vous souhaite une très bonne session. Lio, à toi. Oui, merci beaucoup, Els. Je vais passer donc au message d'Howard Caton. Alors par contre, je vais me déconnecter une seconde parce que je me suis aperçu que vous n'avez pas eu le son en fait lors de la première vidéo. Donc je vais simplement arrêter mon partage d'écran. Je vais le relancer dans une seconde. Je demande juste un peu de patience. Alors, est-ce que vous voyez de nouveau mon écran? Oui. OK. Ouais. Oui. Alors, je vais simplement... Voilà. Alors... Bonjour à tous, je m'appelle Howard Caton. Je suis infirmier et directeur général du Conseil international des infirmières. Le CII est la Fédération mondiale des infirmières en relation avec l'OMS. Nous avons 130 associations nationales d'infirmières dans le monde entier. Je suis ravi, depuis que je suis en Suisse, d'avoir travaillé avec Becton Dickinson. Je suis très reconnaissant du soutien de certains d'entre vous et de votre intérêt aux soins infirmiers. C'est une année très particulière pour les soins infirmiers. C'est la première fois que l'Organisation mondiale de la santé a désigné l'année de l'infirmière et de la sage-femme. L'objectif de cette désignation était de mieux faire connaître les soins infirmiers, de briser certains mythes et images traditionnelles, de démontrer ce que les soins infirmiers sont et peuvent faire, et surtout de plaider en faveur d'un investissement dans ce domaine. Et le Covid nous a frappés. Nos projets pour cette année, comme pour chacun d'entre nous, ont radicalement changé. Mais ce que nous constatons, c'est que probablement
même d'une manière plus importante que d'avoir une année désignée de l'infirmière et de la sage-femme, le monde voit à quel point les infirmières occupent une place centrale et sont essentielles à nos systèmes de santé, qu'elles en sont l'épine dorsale, et qu'il est important d'investir dans notre personnel infirmier et médical. Mais nous constatons également les conséquences d'une préparation insuffisante et des faiblesses dues au manque d'investissement. Avec le Covid, nous avons travaillé étroitement avec nos associations. Nous voyons des exemples prodigieux de leadership infirmier au premier plan de certains des messages de santé publique dans des pays assurant la conformité du public à ces messages de santé et le développement de l'innovation en termes de soins aux patients par un système de santé, mais aussi le traitement des personnes atteintes de Covid. Mais l'une des choses que nous prévoyons de faire cette année au CII, et que nous avons continué à faire cette année également, est de mettre en valeur des exemples de pratiques infirmières innovantes dans le monde entier. Chaque semaine, si vous consultez notre site web, vous verrez des études de cas de soins infirmiers. Il y en a beaucoup, dans des domaines très variés. Et ce qui me frappe, c'est la diversité des cadres dans lesquels les infirmières travaillent et innovent, mais aussi tout au long de la vie. Les infirmières des régions rurales et éloignées offrent un point de service unique aux populations qui ne voient pas un professionnel de la santé pendant plusieurs semaines ou mois, ou des infirmières ayant reçu la bonne formation et disposant de la bonne technologie pour fournir et garantir l'accès aux soins, mais à des populations qui, sinon, seraient sans ressources. Ainsi, un service complet. Mais dans les services de soins intensifs, nous voyons aussi de plus en plus d'infirmières prendre la tête du triage et de la prise en charge des patients dans toute une série de pathologies, des soins cardiaques à l'oncologie. Et les infirmières sont également au premier plan des messages de santé publique et de prévention. Mais souvent, en travaillant hors des limites strictes de la santé, avec les ministères du logement et les agences pour l'emploi, on traite de ce que nous appelons les facteurs sociaux de la santé. Nous avons également publié cette année une publication sur la pratique infirmière avancée, qui montre simplement le potentiel des fonctions infirmières avancées et spécialisées, mais qui est souvent inexploité. Bien sûr, notre attention est centrée sur le Covid et la réponse au Covid. Mais nous sommes préoccupés par les besoins non liés au Covid, les longues listes d'attente, savoir si les gens ont accès aux soins pour un dépistage et des examens de contrôle, ou s'ils présentent des symptômes d'autres maladies. Je crois vraiment que les infirmières font partie de la solution, non seulement pour faire face au Covid, mais aussi pour tous ces autres besoins et demandes de soins de santé. Mais je pense que cela nécessite un changement de mentalité chez nombre de nos dirigeants politiques et du système de santé. Mais l'une des choses que nous avons faites cette année avec l'OMS a été de publier le premier rapport sur les soins infirmiers dans le monde, lors de la Journée mondiale de la santé, en avril dernier. Ce rapport est très complet et riche en données. C'est un guide des soins infirmiers. Très simplement, il dit que nous devons investir dans la formation, la direction et les emplois des infirmiers. Et je pense que cela nécessite un changement de mentalité, aussi sur la façon dont nous pensons au financement des soins de santé. Ils sont considérés comme un coût plutôt qu'un investissement. Et je pense que les soins infirmiers constituent un véritable best buy en termes d'amélioration des résultats, de conformité et de confiance des personnes et des patients. Et que des services dirigés par des infirmières sont rentables. Et je ne veux pas dire par là que c'est une alternative moins chère, mais elles sont efficaces.
Elles font de la prévention, elles évitent d'avoir recours à des soins de longue durée coûteux. Les infirmières sont les personnes qui restent le plus souvent avec les patients tout au long de leur maladie, en leur assurant un soutien continu et leur permettant de bien gérer leur maladie, tout en conservant leur indépendance autant que possible, ce qui représente une économie. Oui, nous nous efforçons à soutenir les infirmières et autres soignants dans le monde entier dans le cadre du Covid. Mais j'espère aussi que nous essayons de mettre en lumière et d'indiquer la voie à suivre pour le type de système de santé que nous voulons. Nous devons changer ce que nous voulons voir. Les pandémies changent le monde. Celle-ci le fait déjà. Mais il y a des opportunités. Et l'importance que nous accordons actuellement aux soins infirmiers est une chose qu'il faut conserver, en utilisant et optimisant davantage le potentiel des soins infirmiers. Merci encore pour le soutien, l'attention et l'accent mis par BD sur les soins infirmiers. Je me réjouis de rester en contact avec vous et avec l'équipe. Passez une très bonne journée et bien sûr, soyez prudents. Merci.